Dans cette vidéo, on va voir un petit peu la routine que j'ai quand j'installe un nouveau SSD. On va vérifier deux trois réglages de Windows, s'assurer qu'on est bon. Il doit y avoir des drivers propriétaires à installer. C'est un des rares trucs, pour le coup là, d'installer, la suite, hein, de votre fabricant. Vous avez tous des logiciels dédiés. Allez voir les drivers, hein, les pilotes et les périphériques, enfin les outils, hein, qui sont vendus. Avec le SSD, c'est ce que j'ai fait. On voit que il est lu, il y a pas de problème, fonctionne correctement. Cependant, je dois avoir les drivers Intel RST. En tout cas, je suis pas en AHCI, qui est un mode un petit peu à l'ancienne, on va dire, d'accord? Qu'on n'utilise plus. Il va falloir tout d'abord installer l'application, ce que j'ai fait. Grâce à cet outil, on va pouvoir activer une sorte de cache qui va accélérer les performances. Quasiment tous les constructeurs le font. Et pour le coup, je crois pas que c'est activé par défaut sans le logiciel. Donc là, installez-le et je vais vous montrer rapidement. Donc, avant de partir dans la gestion de disque, si vous le voyez pas, c'est peut-être tout simplement que quoi? Bah, qu'il y a, un «souci» entre guillemets et il est pas lu. D'accord? Pourtant, je vois bien que dans les lecteurs de disques, dans Matériel, il apparaît. Mais il apparaît pas dans mon poste de travail. Donc ça, c'est entre guillemets «normal». Pour l'instant, voilà. Au bout d'un certain temps, on a l'application de Crucial qui se lance. Donc on peut premier truc à faire quand on a un SSD, c'est vérifier les mises à jour du firmware, du micro-logiciel, hein, qui va permettre le bon fonctionnement. Parfois, vous allez gagner un peu en performance. Donc là, il est en train de rechercher, il me dit que j'ai la dernière version. Parfait. Ensuite, si je vais dans formater, puisque je peux le faire à partir de là, pourquoi se casser la tête? Donc on voit bien le contrôleur NVMe. Voilà, il me dit que bah, j'ai pas le pilote, hein, ce qui est normal. Micron appartient, enfin Crucial appartient à Micron, donc on va aller récupérer le pilote propriétaire pour avoir le maximum de performance au niveau des entrées et des sorties, hein. Ne tournez jamais avec le pilote par défaut de Windows, vous allez perdre en perf, hein, quelques centaines de MO, mais voilà. Donc là, j'installe le driver, ça installe le driver NVMe PCI. Je pense qu'on va devoir redémarrer le PC, hein, et puis on va faire un test. Et avec la technologie Momentum Cache, je vais vous montrer comment configurer ça si vous avez un SSD crucial, qui a moins de 3 ans. Alors, je pense qu'il va falloir redémarrer la bécane, il n'y a pas le choix. Si je repars sur formater, est-ce que le driver est effectif ou pas? Donc je vais aller, dans le Momentum Cache, on va voir si on peut l'activer déjà. Voilà, il nous dit que c'est, alors déjà bon feeling, l'ordinateur charge pas plus vite vu que j'ai laissé le Windows, sur l'ancien SSD. Ça, c'est pas vraiment un problème. Par contre, dès que je me connecte à la mire de connexion, toutes les applications avec les 32 gigas plus le SSD ultra rapide, tout est chargé en mémoire. Il y a pas il y a en 2 secondes, hein, tout est fait. C'est assez impressionnant. Ça ouvre le navigateur, j'avais, je sais pas, 20 ou 25 onglets, ça les charge automatiquement. Donc là, tout de suite, le SSD plus la RAM, on peut dire en termes de réactivité, bah, je vois tout de suite la différence. Donc le but, c'est de migrer mes VM, donc bah, c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc là, on peut voir que, voilà, 64, 128, bon, je vais réduire. Donc ça, c'est sur le C2 point, donc avec le Windows, je lui mets un minimum, sinon il est pas content au démarrage, il me dit qu'il faut, un espace minimum, donc c'est pas grave et le reste est géré par le système donc et là, on voit que pour l'instant, maximum, hein, il alloue, on va dire, 5 gigas. Donc ça, c'est fait. On va regarder un petit peu maintenant les perfs. Donc on voit qu'il se réserve 10 gigas, il se fait plaisir, hein. Validé. Donc on voit qu'il y a 25 gigas disponibles, donc ce qui est plutôt pas mal.
OK, donc on voit que les 32 gigabytes sont fonctionnels. Le SPD, j'ai pas activé l'XMP, hein, pour les faire tourner à 3 gigas. Je vais l'activer. Là, pour l'instant, elles sont encore à 2666. Donc voilà, on va activer ça pour grappiller quelques pourcents encore de perf et quelques images par seconde dans le jeu vidéo. Ça sera toujours ça de prix. On voit que ça gère l'XMP 2.0. Il va falloir l'activer les 2. OK, et c'est bien les mêmes numéros part number, donc voilà, c'est bien les bonnes barrettes de mémoire, pas de surprise là-dessus. On va se faire un petit test maintenant de mémoire, on va bencher un peu. C'est Express, non, c'est artificiel grâce au cache, mais c'est largement au-dessus, hein, pour rappel, hein, il est vendu à 6600. Donc 6,6 gigas. Là, je suis à 7,2. Donc, je suis largement au-dessus des spécifications. Donc, ça va envoyer du pâté. Donc, c'est ce qu'on voit là, hein. Je suis à Kathleen en 3.0, donc 4 gigas, je suis au-dessus. Donc c'est bien. Je dépasse les spécifications du port PCI Express, hein. Je devrais être limité à 4. On voit qu'en lecture, je monte bien au-delà. Donc ça, c'est plutôt positif. Et j'atteins quasiment le plafond en écriture. Donc bah là, c'est sûr que c'est le contrôleur PCI Express qui limite le SSD, mais c'est d'excellentes performances pour du 3.0, puisque bah, je suis au maximum, même au-dessus. Je vais regarder aussi au niveau des drivers, le mode MSI qui permet de gagner de meilleures performances, c'est la dernière norme MSI-X, ça n'a rien à voir avec la marque, c'est un protocole. Donc on va vérifier on a bien activé, le RST c'est activé, on a des valeurs négatives. OK, PCI Express aussi. Et le contrôleur, il est en négatif aussi. Donc, quand on est en négatif, ça veut dire qu'on utilise le MSIX. D'accord, sinon on est en line base classique. Donc là, on voit les vitesses finales, hein, qui sont très bonnes. Donc voilà, rien à dire, hein, c'est les derniers SSD. Ouais, donc comme je vous disais, hein, j'ai arrêté le test, on le voit tout de suite, hein. Je suis bien en dessous. Le problème, ce sont bah, les drivers. Donc, on va remédier à ça, comme je vous disais. On va aller dans information système. Le fabricant avec son logiciel, hein, on voit qu'il est du 12/03 2021, 21h26. Et quand je vais fouiller sur leur serveur, on voit 11/09 2021, donc beaucoup plus récent. 01/09 2021. On va aller voir 01/09 2021, 13h49. Ouais, donc c'est celui-là, à la limite, qu'il faut installer. Vous voyez qu'il est plus récent. Ok, donc on voit les perfs juste après, hein, avec les drivers Micron, on voit bah, qu'on gagne un 400 mégabytes seconde, hein, donc c'est vraiment pas mal. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à activer le cache et faire des derniers tests, donc c'est là qui devrait donner le meilleur de ses perfs. On va pouvoir activer le cache et ça sera la configuration définitive. Après, vous n'avez plus besoin d'y toucher, vous avez compris. Ok, on met 100 et on active notre cache. Voilà. Bon, bah, je vous reprends tout de suite après et on va voir les résultats finaux. Donc voilà ce qu'on peut dire, hein. Très très bon résultat. On est à 44 degrés. Ça veut dire que l'installation est parfaite, le radiateur fonctionne parfaitement, le dissipateur que j'ai installé sur le SSD. Au niveau des drivers, vous voyez qu'avec les drivers de chez Micron, de chez Crucial, c'est le jour et la nuit. Et dès qu'on active le fameux cache, les performances explosent. Voilà. Donc c'est le réglage final. Vous n'avez plus rien à faire, hein, une fois que tout est réglé. Donc rappelez-vous, hein, déplacez tout le temps votre swap. Vous êtes obligé d'avoir du swap. Certaines applications, certains jeux vidéo ne peuvent pas fonctionner sans du swap. C'est normal que ça soit sous Linux et c'est encore plus vrai sous Windows. Il y a des applications qui ont besoin du page file pour pouvoir fonctionner. Donc toutes les légendes urbaines qui vous disent oui, coupez le page file, vous n'avez pas besoin de swap avec un Windows et 32 Go de bits, c'est
C'est du pipeau, OK? Ça va poser des problèmes, vous allez avoir des erreurs sur des jeux, sur des applications, d'accord? Donc activez bien le swap et on déplace le swap sur le SSD le plus rapide, OK? Je vois sur les forums les gens qui disent: «Ah non, 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 le swap tu vas le passer sur un disque dur, comme ça tu pas ton SSD». Bah ouais, mais du coup, tu repasses le swap sur un disque dur qui est très, très lent. Donc tu mélanges un SSD ultra rapide qui, quand il a besoin de swapper, avec la plupart des applications Windows, va repasser sur un disque dur mécanique très, très lent. Donc aucun intérêt. Hein. Maintenant, les SSD, surtout cette version, c'est une version pro. Je crois que j'ai 1200 terabytes en écriture avant qu'il soit mort. Donc je peux me permettre de mettre le swap et je le mets sur le SSD le plus rapide, le dernier que je viens d'installer. D'accord? On pense à désactiver tout ce que je vous ai montré avec le premier programme, hein, c'est-à-dire l'horodatage, désactiver le prefetch, le superfetch, l'hibernation. Hein, ça va vous libérer de la RAM, ça va vous libérer de l'espace disque et c'est totalement inutile avec les derniers SSD en PCI Express 3.0, 4.0. On n'a pas besoin du prefetch, du superfetch pour charger en mémoire les applications, puisque avec un SSD c'est quasiment instantané. Voilà. Et puis, pensez à vérifier les drivers encore une fois. Hein, c'est pas parce que l'application, vous voyez, de Crucial m'avait indiqué que j'avais les bons drivers que c'était vraiment effectif. Allez voir dans le gestionnaire de périphériques. Allez télécharger les dernières versions des drivers. Je vous ai montré comment vérifier l'horodatage, les dates des drivers et vous prenez naturellement le plus récent. Vous voyez que pour moi, le meilleur, celui qui donne les meilleurs résultats, j'ai installé un driver pour Windows 8. Ça veut dire que Crucial, depuis Windows 8, n'a pas mis à jour visiblement son driver. Ou en tout cas, c'est resté, il l'avait compilé sur cette plateforme, hein, puisqu'on a vu qu'il date de l'année dernière, grosso modo, hein, de 2021 en décembre. Donc voilà. Pensez à aller chercher le meilleur driver, faites des tests avec Crystal Disk Mark, vérifiez les températures parce que ça peut beaucoup chauffer, tout va dépendre de l'environnement de test dans lequel vous le faites. Vous voyez que moi pour l'instant je suis bien. On verra hein, après 2-3 heures de session de jeux vidéo, les températures on risque de monter vers les 60-70, ça me surprendrait pas dans un portable. Donc je vais voir, je vais vérifier ça. En tout cas au niveau de perf, on est bon, tous les réglages sont bons. Maintenant il nous reste nos VM, hein, on va les migrer. On va modifier le disque pour qu'il charge à partir du nouveau lecteur. C'était avant sur le D, ça va passer sur le E. Le nouveau SSD est sur le E. Et j'aurais plus qu'à recharger mes VM, les mettre à jour. Et on est tranquille. Donc là, toute cette démo, comme vous l'avez compris, je me sers d'un troisième disque dur qui est un SSD. Hein. Si j'avais dû réinstaller mon Windows sur ce disque, il aurait fallu que je clone. D'accord? Là, je l'ai pas fait parce que je continue à ce que Windows utilise mon autre SSD M2, d'accord? Si j'avais dû réinstaller grosso modo le Windows sur celui-ci, il aurait fallu passer par une étape de clonage avec différents logiciels. Je vous en mettrai en description, hein, et ça prend un peu de temps. Faites des sauvegardes si vous avez besoin. Moi, dans ma situation, c'était pas nécessaire. Donc, vous voyez que c'est un troisième lecteur et j'ai pas de problème. C'est une partition pleine, hein, puisque c'est pas la partition principale et c'est du GPT. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. C'était intéressant pour vous. Moi, je vous laisse. On va se lancer la VM1 pour voir un petit peu le chargement. À mon avis, ça va aller à la vitesse de la lumière. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.